Bonjour à tous, c'est Antoine Fallet de Cybersoft Création. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sort un petit peu en avance par rapport à la date prévue, qui était fixée à septembre, mais bon, c'est pas grave. Suite à certaines demandes de certains utilisateurs, on m'a demandé donc de réaliser une vidéo sur la création d'une base de données avec PHP MyAdmin pour pouvoir mieux comprendre les autres tutoriels. Voilà. Eh bien, alors on va aujourd'hui donc faire une base de données et ainsi détailler quel élément correspond à quoi et à quoi. Voilà. En prenant compte qu'on est sur WAMP, si vous êtes sur un hébergeur, donc tel que OVH ou d'autres sites internet, ils ont leur propre PHP MyAdmin. Sur WAMP, c'est un PHP MyAdmin très ouvert qui vous permet de tout faire. Dans un hébergeur, vous n'avez pas le droit de créer d'autres bases de données, par exemple, ou alors vous êtes limité à une certaine quantité de mémoire, etc., etc. Sur WAMP, on est un peu limité, donc ça va être pratique pour pouvoir découvrir un peu l'univers. Alors, on va tout de suite commencer donc par se connecter donc à localhost, donc à votre interface de WAMP server. Une fois que vous êtes connecté donc à l'interface de WAMP server, eh bien, vous allez donc dans les outils sur ce lien de PHP MyAdmin. Vous pouvez également le faire d'une autre manière. Sur WAMP, qui est juste ici, vous faites un clic gauche et vous allez donc sur PHP MyAdmin qui est juste là. Voilà. PHP MyAdmin s'ouvre et ainsi nous avons donc l'interface. Donc, nous avons donc sur le panel de gauche les bases de données qui sont présentes. Bien sûr, il y a la base de données qui sert au bon fonctionnement de PHP MyAdmin qui sont celles-ci. Et voilà. Ces trois premières bases de données sont essentielles. Celle-ci est une base de données qui est propre à mon travail. Pour ce tutoriel, on va donc créer une nouvelle base de données, telle que vous le feriez dans une autre, sur une des vidéos. Donc c'est vrai que je m'excuse d'avance, je vais un peu vite dans mes vidéos pour la base de données. Donc voilà l'utilité de ce tutoriel principal. Vous cliquez donc sur base de données, ou alors vous cliquez directement sur nouvelle base de données. On met exactement la même chose. Alors, l'interclassement, ça permet donc d'encoder les caractères que vous entrez de certaines façons. C'est vrai que de préférence, il faut utiliser donc de l'UTF-8 pour avoir une compatibilité assez globale avec votre site internet, vos codages en PHP, etc., HTML, etc., etc. Je prends donc UTF-8 général C _CI. Je ne le fais pas forcément en général, puisque si j'ai des problèmes, j'utilise une fonction PHP qui me permet de décoder les accents, etc., etc. Bref, on va passer outre cette étape. Enfin, on va créer notre base de données. Par exemple, j'ai donc effacé la base de données de l'espace client. Donc, mon espace client, qui se trouve ici, si je me connecte, je vais avoir un problème puisque ça ne fonctionnera pas du tout. Effectivement, j'ai plus de base de données. Voilà, je l'ai supprimé. Alors, on va donc créer notre base espace client. Je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai mis dans ce fichier, donc je ne vais pas forcément le faire fonctionner parfaitement. Voilà. Donc j'appuie sur Entrée, comme j'aurais pu appuyer sur Créer, pour pouvoir créer la base de données. Une fois celle-ci créée, donc soit il vous envoie directement vers, soit il vous la crée donc là et ici. On va cliquer dessus, voilà. Donc PHP, MyAdmin, donc dans les bases de données, si vous regardez mes tutoriels, c'est que vous avez quand même un petit peu de connaissances. Vous savez donc qu'il y a donc des tables et des colonnes. Voilà. Donc notre table principale qui est donc la table client, ou utilisateur si vous préférez. Donc cette table client, donc un client, par exemple on a besoin de connaître son nom, son prénom, son âge, sa date de naissance, son adresse postale, etc., etc. Ou alors tout simplement dans notre premier tutoriel, on avait besoin de connaître donc son nom, son prénom, son adresse email, son pseudo et son mot de passe. Donc ça nous fait 5 colonnes. Et on va rajouter 6 pour l'identifiant. L'identifiant unique à chaque personne.
Voilà. Notre première colonne, en général, on va l'utiliser, notre première colonne sera donc ID, identifiant client. Donc on va l'appeler ID client, qui représentera donc, si vous voulez, c'est un sorte de numéro qui va nous permettre de le récupérer facilement. Enfin, c'est une clé en fait, c'est la clé primaire. C'est la clé primaire, c'est celle qui identifie chaque client unique. Voilà. Donc cette table est de type int. Int, c'est du type numérique, donc compris entre moins je sais plus combien et plus je sais plus combien. Voilà, c'est tellement compréhensible ce que j'ai dit là que vous avez tout compris, c'est pas grave. C'est pas important à comprendre sur cet exemple-là. Il faut juste se dire que c'est un nombre entier qui n'a pas de virgule. Voilà, c'est un nombre entier dont le premier sera 0. Du moins pour notre base de données. Alors, le reste, on s'en fiche. L'interclassement, on l'a déjà défini auparavant. Et donc, index, c'est une clé primaire. Voilà. Ensuite, AI, qui signifie auto-incrémente, ça permet en fait d'auto-incrémenter à chaque fois qu'on insère un nouveau client, un nouveau client, un nouveau client. Ensuite, on a besoin de connaître par exemple le nom de notre client. Voilà. Là, le souci, c'est que si vous ne mettez pas, si vous laissez en int, peu importe ce que vous mettrez, son nom il sera toujours égal à 0, sauf si vous mettez un chiffre. Bonjour, je m'appelle 56. Ça ne fait pas trop. Alors, varchar, on va faire du varchar. En général, un nom de famille dépasse rarement les... je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a rarement plus de 10 caractères dans un nom de famille. On va quand même, pour être sûr, mettre 25 caractères, comme ça au moins on est clair. Voilà. Ensuite, il y a le prénom client. Le prénom client. Donc le prénom du client, pareil, du varchar, on va le mettre à 25 également. Tout simplement. Ensuite, on a besoin donc de l'email du client. Donc, une adresse email est compris et de taille maximum de 254 caractères, soit 254 octets. Voilà. En prenant compte que les lettres, il y a certaines lettres avec, je ne sais plus lesquelles, valent 2 octets. Bref. Donc là, on va le mettre à 255, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Ensuite, donc on a l'identifiant, on a le nom, le prénom, l'email, et bien sûr on a le pseudo du client. Donc, voilà. Le pseudo, donc dans un site internet, dans un forum, tout ça, ce qui permet d'identifier une personne par son pseudo. Celui-ci souvent unique. Donc vous pouvez également le définir en tant qu'unique. Pour le définir en tant qu'unique, ça se passe normalement ici. Voilà. Dans l'index, vous pouvez définir certaines valeurs en tant qu'unique. Là, on ne le fera pas pour notre exemple. Voilà. Donc, le pseudo, client, c'est pareil, c'est de type varchar. En général, un pseudo contient minimum 6 4 caractères et maximum 10 caractères. Voilà. Donc, on est obligé de définir le nombre de caractères. Effectivement, pour le varchar, on est obligé de définir le nombre de caractères. Pour l'int, il n'y a pas de caractères, il n'y a pas de nombre de caractères, il n'y a pas de valeur par défaut, puisque c'est un auto-incrément, du moins pour le premier. Enfin, le dernier, c'est le mot de passe, le password. Le password, client, varchar, texte. C'est du texte pur, donc là, c'est un peu illimité au niveau caractère, on ne va pas le limiter au niveau taille. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin pour cet exemple. On va revoir les étapes de création d'une base de données tout de suite. Mais pour résumer, donc, une base de données contient des tables et des colonnes. Là, nous avons la table client, mais on pourrait par exemple avoir la table, je ne sais pas, si c'est un site de restauration, on pourrait avoir la table produit, ou la table rendez-vous, etc., etc. Bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et dans chaque table, il y a un nombre de colonnes. Par exemple, la table client, le nom du client, le prénom du client, ou la table restauration, donc le nombre de couverts, enfin bref. Le nombre de la table produit dans un restaurant, par exemple le nom du produit, le prix du produit, l'image du produit, etc., etc., etc. Voilà, voilà. Vous ne touchez pas au reste, vous mettez sauvegarder, et ainsi vous avez créé votre table, vous avez créé votre base de données.
La base de données étant créée, vous pouvez très bien rajouter encore une autre table, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La table qui sera dans la même base de données. Donc, le vocabulaire à retenir pour PHP c'est la base de données, une table et une colonne. Pour créer une base de données, on clique sur Nouvelle base de données. Une fois que la base de données donc, est créée, en marquant le nom ici avec un interclassement de préférence UTF-8, eh bien, vous accédez à cette base de données en cliquant soit dans le panel de gauche sur la base de données en question, soit juste en dessous, pareil, sur la base de données en question. Une fois que vous avez accédé à votre base de données en question, vous créez une nouvelle table. Cette nouvelle table contient un nombre défini de colonnes, donc par exemple un client, contient donc les éléments qu'on a vus. Vous pouvez également, si vous ne savez pas exactement le nombre de clients, le nombre de colonnes qu'il y a, ne définir aucune colonne. PHP MyAdmin vous mettra par défaut 4 colonnes. Il est important de définir une clé primaire. C'est extrêmement important puisque ça permet d'identifier chaque colonne, chaque donnée de manière unique. Voilà. Cette vidéo était un peu courte, mais voilà, c'était essentiel que je vous la fasse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par commentaire. Sur ce, on se retrouve toujours en septembre avec les nouveautés qui ont été évoquées dans la vidéo précédente. Je vous dis à tous, bon après-midi. Il était 14h pour une fois et 23h. Je fais des progrès. Ciao, à bientôt.